La dernière fois, on avait cité quelques hunafa qui ont vécu avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, avant la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et on avait dit qu'on allait parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un de ces hunafa, Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Un croyant parmi ceux qui ont cru au tawhid avant la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Une personne très importante, à un tel point où l'imam al-Bukhari a consacré un chapitre pour lui dans son sahih. Babu hadith Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Yani, il a été tellement important, ou il a été tellement une personne importante que l'imam al-Bukhari a consacré pour lui un chapitre dans son sahih. Zayd ibn Amr ibn Nufayl était le père de Saïd ibn Zayd. Il était le père de Saïd ibn Zayd, ahad al-ashara al-mubashsharina bil jannah, un des 10 à qui le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé la nouvelle du paradis. Al-ashara al-mubashsharina bil jannah, Saïd ibn Zayd. Donc Zayd ibn Amr ibn Nufayl était le père de Saïd ibn Zayd, Il était aussi en même temps le cousin de Omar ibn al-Khattab. Ibn Ammi Omar ibn al-Khattab. Ibn Ammi Omar ibn al-Khattab. Donc, le fils de l'oncle à Omar ibn al-Khattab, le cousin de Omar ibn al-Khattab. Donc, il fait partie de la tribu de Bani Adi. Il faisait partie de la tribu de Bani Adi. كان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك. Il a fait partie de ceux qui ont cherché et qui ont appris le tawhid, qui se sont désavoués du shirk et des mouchriquines, qui ont renié le tarout et les fausses divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mort justement avant la prophétie. Walakin, il était croyant. Il est mort avant la prophétie, mais il était croyant. Il est mort croyant, muslim, mu'min, muwahid. L'imam al-Bukhari nous rapporte justement un hadith à propos de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Le hadith de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو قبل أن يبعث بأسفل بلدة. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab dit que le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré Zayd ibn Amr. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam, avant la prophétie, avant ses 40 ans, lorsqu'il est encore un peu plus jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Zayd ibn Amr bi asfala baldah. Asfala baldah tariqun ou makanun ou wadin fi tariq at-tan'im. Asfala baldah, c'est un chemin. D'autres savants ont dit un endroit, un village, et d'autres savants ont dit une vallée qui se trouve sur le chemin de Tan'im, Tan'im est le territoire halal de la Mecque, un endroit bien précis. قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. Avant l'arrivée de la révélation, avant le commencement de la révélation auprès du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré Zayd ibn Amr bi asfala baldah. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها. Un plat a été servi au prophète alayhi salatu wassalam. فأبى أن يأكل منها. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est abstenu de manger de cette viande, de ce plat. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est abstenu de manger de ce plat dans lequel il y avait justement de la viande des mouchriquines. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas la viande des mouchriquines. Non, mais il s'est abstenu de quoi? De manger de cette viande. ثم قال زيد. Entre-temps, le même plat a été aussi proposé. Non, le même plat a été aussi proposé à Zayd ibn Amr. Et lui aussi s'est abstenu de quoi? Lui aussi s'est abstenu de manger de ce plat. Ensuite, il a dit Inni lastu akulu mimma tadbahuna ala ansabikum. Je ne mange pas de ce que vous avez sacrifié pour vos fausses divinités. Al-ansab, les rochers qui ont été, on va dire, posés à certains endroits à la Mecque
comme intermédiaire entre les mouchriquines et Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ansab. وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et je ne mange que de la bête dont le nom d'Allah Azza wa Jalla a été cité lors de son sacrifice. Et je ne mange que de la bête dont le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité sur celle-ci pendant son sacrifice. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab continue à nous expliquer le hadith et il dit وَأَنَّ زَيْدَ ibn Amr كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ. Zayd ibn Amr critiquait. Zayd ibn Amr, qu'est-ce qu'il faisait? Il critiquait la viande des mouchriquines. ذبائح المشركين, ذبائح قريش. Zayd ibn Amr critiquait les viandes, les bêtes tuées par Quraysh. Et il ne mangeait pas de quoi? Il ne mangeait pas de ces bêtes. Subhanallah, il n'y a pas encore de révélation, il n'y a pas encore de commandement, il n'y a pas encore de sunnah. Le prophète n'a pas encore expliqué la viande halal de la viande haram. Walakin Zayd ibn Amr, subhanallah, savait distinguer, il pouvait distinguer ou il distinguait la viande halal de la viande haram. De la viande haram. Et il critiquait les Quraysh pour leur viande, pour leur sacrifice, pour leur nourriture. Et il leur disait, Ash-shatu khalaqaha Allah. La bête a été créée par Allah. La bête, c'est Allah qui l'a créée. Ash-shat, le mouton. Le mouton, la bête, la brebis, c'est Allah Azza wa Jalla lui seul qui l'a créée. Wa anzala Allahu laha min as-sama'i al-ma'. Et pour celle-ci, pour la bête, Allah Azza wa Jalla a fait descendre des cieux de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait sortir de la terre de la verdure, des plantes pour cette bête. Et puis après cela, vous arrivez encore à la sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et puis après cela, vous arrivez encore à la sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Il disait cela pour répliquer aux mouchriquines et pour glorifier Allah Azza wa Jalla. Pour répliquer, pour renier leur acte, et pour glorifier, honorer Allah subhanahu wa ta'ala. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc subhanallah, Zayd ibn Amr ibn Nufayl vivait une époque de jahiliyyah. Une époque de jahiliyyah. Et malgré qu'il était quoi? Malgré qu'il était seul face à Kuffar Quraysh, qu'est-ce qu'il faisait? Il proclamait la vérité. Il disait la vérité. Il appelait les gens à la vérité. Subhanallah. Il n'y avait pas encore de quoi? Il n'y avait pas eu encore de révélation. Il n'y avait pas eu encore de sunnah. Walakin Zayd ibn Amr ibn Nufayl, subhanallah, distinguait la viande halal de la viande haram. Aujourd'hui, on a le Coran, on a la sunnah, on a aqwal al-sahaba, on a aqwal al-ulama, on a l'ijma', on a les explications des ulama. Walakin malgré cela, les gens ne savent quand même pas faire la différence entre la viande halal de la viande haram. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, subhanallah, un muwahhid, un hanif, qui vivait une période de jahiliyyah, subhanallah, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'abstenait de manger de la viande des mouchriquines. Il s'abstenait. Et il leur disait, je ne mange pas moi de ce que vous sacrifiez pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Je ne mange pas de vos viandes. Je ne mange pas de vos viandes. Allah Azza wa Jal, lui seul, a créé cette bête. Pour cette bête, Allah Azza wa Jal a fait descendre la pluie. Et il a fait sortir de la terre, de la verdure, des plantes et tout ce qui suit. Et puis après cela, vous arrivez encore à sacrifier cette bête pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inkaran lahum. Il répliquait, faisait l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Subhanallah, il était seul, ya ikhwa. Il était seul. Subhanallah. Inkaran lidhalika wa i'zaman lahu. Il disait cela pour répliquer, pour renier la situation de Quraysh, et glorifier, unifier, honorer, exalter Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari nous rapporte encore une fois un autre hadith à propos de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. وروى كذلك البخاري le hadith de Abdullah ibn Umar أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه. Il dit que Zayd ibn Amr ibn Nufayl est sorti une fois à Sham. Il est parti à Sham en Syrie. Pourquoi? يسأل عن الدين. Yas'alu 'anid-din, pour apprendre, pour s'informer de la religion, pour trouver une religion, pour trouver la vraie religion, din al-haq, wa yattabi'uhu,
pour trouver la vraie religion et la suivre. Son but est de suivre une religion. Pourquoi? Parce qu'il vit une époque de jahiliya, une époque de shirk, une époque où toutes les religions ont été falsifiées. Al-Yahudiyya wa al-Nasraniyya wa millat Ibrahim. Il vivait une époque où toutes les religions ont été falsifiées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la Mecque. Il quitte la Mecque pour aller à Sham, pour s'informer sur les religions, pour trouver la vraie religion. فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ. Entre-temps, arrivé à Sham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré un rabbin, un savant juif, un rabbin. فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ. Et il l'a questionné, il lui a posé des questions à propos de sa religion. Il l'a questionné à propos de quoi? À propos de sa religion. فَقَالَ إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ فَأَخْبِرْنِي. Il lui a dit, raconte-moi, parle-moi de ta religion. لَعَلِّي, il se peut, probabilité. Il se peut que quoi? Il se peut que je vais suivre. Il se peut que quoi? Il se peut que je vais accepter. Je vais suivre votre religion. Il se peut que je vais quoi? Je vais me soumettre à votre religion. أخبرني, أخبرني. Informe-moi. Donne-moi des informations sur ta religion. Donne-moi des informations sur ta religion. Alors, le savant juif a dit, لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. Tu ne seras sur notre religion que lorsque tu auras pris, que lorsque tu auras mérité la colère d'Allah Azza wa Jal, ou une partie de la colère d'Allah Azza wa Jal. Tu ne pourras être sur notre religion que lorsque tu vas quoi? Que lorsque tu vas prendre ta part de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasibak. Al-nasib, c'est la part. Tu ne seras sur notre religion que lorsque tu vas prendre ta part de la colère d'Allah Azza wa Jal. Il veut dire quoi? Il veut dire que si tu nous suis dans notre religion, tu risques de quoi? De mériter la colère d'Allah Azza wa Jal. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sera sur toi. Pourquoi? Parce que les juifs ont falsifié leur religion. Parce que les juifs ont falsifié leur religion. Tu ne trouveras pas dans notre religion la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu ne trouveras pas dans notre religion la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus dans notre religion le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si à la base, ce savant juif fait partie de quoi? Fait partie de Baqaya Ahl al-Kitab. Il fait partie de Baqaya Ahl al-Kitab. Des quelques dernières personnes qui sont restées encore sur le haqq, des quelques dernières personnes, des gens du livre qui sont restés sur le haqq, qui sont encore restés sur le haqq. Alors regardez, subhanallah. Il dit, tu cherches la vérité, tu ne vas pas la trouver dans notre religion. Et si tu entres dans notre religion, tu vas quoi? Tu vas mériter la colère d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus dans notre religion le tawhid. Al-Muhim, alors, Zayd ibn Amr lui dit, Ma afirlu illa min ghadabillah. Je ne fuis que la colère d'Allah. Je ne fuis que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ahmilu min ghadabillahi shay'an abada. Et en aucun cas je ne peux supporter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas je ne peux quoi? Je ne peux supporter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna astati'uhu. Je ne suis même pas capable. C'est même pas le fait de supporter, je ne peux pas. Je ne suis pas capable, moi, de supporter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna astati'uhu. Anna, c'est pour dire que je ne serai pas. En aucun cas je ne pourrais porter cela. En aucun cas je ne pourrais porter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ. Peux-tu me guider vers une autre religion, mais la vraie? Peux-tu me guider vers la vraie religion? Vers une personne qui va quoi? Qui va m'expliquer la vraie religion? Alors, le juif lui dit, le savant juif lui dit, La a'lamuhu illa an yakuna hanifan. Je ne sais comme vraie religion que la religion al-Hanif. Je peux te citer une vraie religion, mais la seule vraie religion al-Haq que je connais, al-Hanif. Al-Hanif, donc la religion de qui? D'Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors Zayd ibn Amr lui dit, Wa mal Hanif. Quelle est cette religion, al-Hanif? Le rabbin lui dit, Dinu Ibrahim. La religion d'Ibrahim alayhi salam, lam yakun yahudiyan, wala nasraniyan, wala ya'budu illa Allah. Il n'était ni juif, ni chrétien. Il n'adorait qu'Allah azza wa jal. Le juif lui dit, la seule vraie religion que je connais est Al-Hanif. Alors Zayd ibn Amr lui dit, quelle est cette religion, Al-Hanif? Le juif lui répond en lui disant,
Le juif lui répond en lui disant, Din Ibrahim, Al-Hanif est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il n'était ni juif, ni chrétien. Il n'adorait qu'Allah azza wa jal. Il n'était soumis qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, mu'min, muwahhid. Fakharaja Zayd. Zayd a donc quitté ce savant juif. Falaqiya aliman min al-nasara. Sur le chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le chemin, il a rencontré un autre savant. Un savant, mais chrétien cette fois-ci. Un savant chrétien. فذكر مثله. Il lui a dit la même chose. إني لعلي أن أدين بدينكم فأخبرني. Il se peut que je vous suive. Il se peut que je vous suive dans quoi? Dans votre religion. Que j'accepte votre religion. Informez-moi donc de quoi? De votre religion. Alors, le prêtre, le savant chrétien, lui a dit لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. Tu ne pourras être sur notre religion, que lorsque tu vas prendre ta part de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Yani Allah Azza wa Jal va te maudire si tu acceptes notre religion, le christianisme. Subhanallah. Allah Azza wa Jal va te maudire. Il lui dit, un savant chrétien mais qui fait encore partie de Baqaya Ahl al-Kitab, un savant chrétien mais qui est encore sur al-Haq, qui est encore sur la religion de Isa alayhi salam, qui est encore sur la vraie religion de Isa alayhi salam. Alors il lui dit, attention, si tu acceptes le christianisme, tu risques de quoi? Tu risques de mériter la malédiction d'Allah Azza wa Jal. La'nat Allah Azza wa Jal. Attention. Subhanallah. Alors, Zayd ibn Amr lui dit, Ma afirru illa min la'natillah. Je ne fuis que la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Je ne fais que fuir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا. Et je ne peux en aucun cas porter la colère, et je ne peux en aucun cas porter ou supporter la malédiction et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, je ne voudrais quoi? Je ne voudrais mériter la malédiction et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّا أَسْتَطِيعُهُ. Je ne suis pas capable de quoi? De supporter cela. فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ. Peux-tu me guider? Peux-tu m'informer d'une autre religion? D'une autre religion qui va quoi? D'une autre religion qui est al-haq, qui est la vérité. Alors le prêtre, le savant chrétien lui dit, Al-Hanif. Al-Hanif. La seule vraie religion que je peux te citer, que je peux t'apprendre, est Al-Hanif. Zayd ibn Amr lui dit, Wama al-Hanif. Quelle est cette religion? Quelle est la réalité de cette religion? Quelle est la réalité de cette religion? Alors, le prêtre lui dit, Din Ibrahim. Dinu Ibrahim, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan. Il n'était ni juif, ni chrétien. Il n'adorait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. Lorsque Zayd ibn Amr a entendu ces quelques paroles de la part de ce rabbin et de ce prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a quittés. Il a quitté le prêtre. Et فلما برز رفع يديه فقال. برز, lorsqu'il est arrivé sur une colline, à un endroit apparent. Lorsqu'il a quitté le prêtre, il l'a quitté et il a commencé à marcher. Lorsqu'il est arrivé à un endroit élevé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains. رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. Il a levé les mains et il a dit Allahumma, je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Regardez, subhanallah, cette personne, ce hanif, ce muwahhid, ce mu'min. Regardez, subhanallah, tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour trouver la vérité. Il a quitté la Mecque et il a été jusqu'à Sham. Il a rencontré là-bas un rabbin. Il lui a posé des questions. Puis il a rencontré un prêtre. Il lui a posé des questions. Tout cela pourquoi? Pour trouver la vraie religion. Pour trouver, subhanallah, ce pourquoi il a été créé. Pour trouver le chemin, la religion d'Allah Azza wa Jal, la religion des prophètes, la religion de l'Anbiya wal Mursalin. Subhanallah. Et à la fin,
lorsqu'il a entendu à chaque fois les mêmes paroles, lorsqu'il a entendu les mêmes paroles de la bouche du juif et du chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été convaincu qu'en réalité, la vraie religion est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Abu al-Anbiya, Khalil al-Rahman, Abu al-Anbiya, le père de tous les prophètes qui ont été envoyés après lui, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam. Il a compris qu'Ibrahim alayhi salam était la référence. À propos de quoi? À propos du tawhid, à propos de la vraie religion. La vraie religion, Ibrahim alayhi salam à cette époque. La vraie religion, Al-Hanif. Quelle est cette religion? La religion d'Ibrahim alayhi salam. La religion du tawhid, la religion de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner d'associé. Subhanallah. Yani, pour entendre ces quelques paroles, il a dû voyager pendant des jours et des mois et des années, ikhwa. Il a dû voyager pour entendre cela. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains. Il a levé les mains, il a dit, Ya Rabbi, Allahumma sois témoin, car je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est pour cela que, yani, le fait que tu aies rencontré le tawhid ici sur terre, sache que c'est le plus grand bien qu'Allah Azza wa Jal t'a donné ici sur terre. La ni'ma, le bienfait d'avoir rencontré le tawhid, d'avoir connu le tawhid, d'avoir entendu le tawhid, sans forcément voyager, sans forcément chercher, sans forcément, on va dire, se tracasser pour une religion de vérité. Le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait guidé sur le haqq, sur le chemin du tawhid, sur la religion, vers la religion du tawhid, sache que cela est le plus grand bien qu'Allah Azza wa Jal t'a donné ici sur terre. T'as rien fait, on n'a rien fait, ya ikhwa. On n'a rien fait. On n'a pas forcément voyagé. On n'a pas voyagé pendant des semaines et des mois. On n'a pas vécu des difficultés. On n'a pas rencontré des difficultés. C'est Allah Azza wa Jal, lui seul, qui nous a guidés. Par quoi? Par sa miséricorde. Par sa miséricorde, il nous a fait quoi? Il nous a fait entendre le tawhid. Il nous a fait rencontrer. Il nous a guidés vers le tawhid. Subhanallah. Regardez combien à cette époque-là, il devait quoi? Combien à cette époque-là, il devait voyager, il devait se fatiguer pour trouver une trace. Il n'avait pas encore trouvé, il n'a même pas encore trouvé, on va dire, toutes les notions de la religion du tawhid. Juste une trace. Pour trouver une trace, subhanallah. Regardez combien il devait voyager, combien il devait se fatiguer, combien il devait, subhanallah, souffrir. Chercher, faire des efforts pour trouver une trace de la religion du tawhid. C'est pour cela que on doit être quoi? Reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, envers ce bien qu'il nous a donné. On peut le remercier matin, midi, soir. Cela ne sera quand même pas quoi? Suffisant. Pour le bien du tawhid, pour le bienfait du tawhid, pour cette guidance, ya ikhwa. Al-Muhim, قال البخاري قال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر. قالت الإمام البخاري nous rapporte un récit. Il dit قال الليث a dit كتب إلي هشام عن أبيه. Hisham m'a écrit un récit que lui a transmis de son père et que mon père a transmis de Asma bint Abi Bakr. Donc l'imam al-Bukhari dit قال الليث a dit كتب إلي هشام. Hisham m'a écrit un récit. Hisham m'a écrit un récit que lui a transmis de son père et que son père a transmis de Asma bint Abi Bakr. Que lui, Hisham, a transmis de son père et que son père a transmis de Asma bint Abi Bakr. قالت, c'est qui parle? Asma bint Abi Bakr dit, elle a dit, رأيت زيد بن عمرو بن نفيل. قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. أسماء بنت أبي بكر a dit رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره. Elle dit, j'ai vu Zayd ibn Amr debout, adossé la Kaaba. Donc, il est debout et il met son dos contre la Kaaba. Il dit, je l'ai vu debout, adossé la Kaaba, mettre son dos contre la Kaaba et dire, Ya ma'ashara Quraysh, ô Quraysh, ô peuple de Quraysh, Wallahi, par Allah, personne en dehors de moi
est aujourd'hui sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Personne est en dehors de moi sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il jurait. Wallahi. Il disait Wallahi. Personne en dehors de moi aujourd'hui ne vit la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam en dehors de moi. Pour leur dire que vous êtes mushrikin, kuffar. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ya ikhwa. Il n'y a pas encore de quoi? Il n'y a pas encore de Coran Karim. Il n'y a pas encore de wahi. Il n'y a pas encore de sourate, de ayat, de ahadith, de da'wa. Walakin Zayd ibn Amr faisait le takfir des mushrikin. Pourquoi? Parce que le takfir des mushrikin fait partie de la base de l'islam. Fait partie des bases, des principes de l'islam. Si tu ne fais pas le takfir des mushrikin, tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être musulman. Que ça soit un mushrik étranger ou alors un mushrik qui fait partie de ta famille. Que ça soit un mushrik qui n'a aucune relation avec toi ou que ça soit un mushrik qui est très proche de toi. Tant que tu ne fais pas le takfir des mushrikin, tu ne peux pas être musulman. Car le takfir des mushrikin est un principe, une base, un pilier de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Un principe de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il leur disait, vous êtes mushrikin, vous n'êtes pas sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il leur disait cela? Parce qu'ils s'attribuaient à la base, eux, au prophète Ibrahim alayhi salam. Ils s'attribuent au prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas sur le haq, qu'ils ne sont pas sur la vérité, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, vous n'êtes pas sur le haq, vous n'êtes pas sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Vous êtes des mushrikin. Vous êtes des mushrikin, subhanallah. Regardez. Regardez la da'wa. Regardez comment Zayd ibn Amr ibn Nufayl proclamait la vérité, ya ikhwa. Il appuie son dos. Il appuie son dos contre la Kaaba et il leur dit, Wallahi par Allah, vous n'êtes pas sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et personne d'entre vous en dehors de moi est sur la religion aujourd'hui d'Ibrahim alayhi salam. Le takfir des mushrikin, ya ikhwa. Le takfir des mushrikin, ya ikhwa, n'a aucune relation avec quoi? N'a aucune relation avec les sentiments de la personne. Celui qui est devant toi, il va mal le prendre. Il va peut-être mal comprendre mon message. Il va prendre distance, il va s'éloigner, il va râler, il va bouder, il va s'énerver, il va se mettre en colère. Abadan. Lorsque tu as besoin de proclamer la religion d'Allah Azza wa Jal avec le takfir des mushrikin, même si c'est des personnes de ta famille, de tes proches, tu dois le faire. Comme l'a fait Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Je répète, si tu dois proclamer le tawhid, la religion d'Allah Azza wa Jal, en faisant le takfir des mushrikin comme l'a fait Zayd ibn Amr, même si c'est des personnes de ta famille, de tes proches, tu dois le faire. Pourquoi? Pour justement appliquer l'islam et les bases de l'islam et le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas, toi, mettre tes sentiments devant ce principe. Et tu ne peux pas mettre, toi, les sentiments des personnes qui sont en face de toi devant ce principe. Ils vont mal le prendre. Ils le prennent mal. Pourquoi? Parce que le takfir du mushrik est en réalité le fait de quoi? De proclamer l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce qu'on fait le takfir des mushriks? Quand je dis le takfir du mushrik, c'est justement le fait de quoi? De le considérer mushrik. De lui dire qu'il est égaré. De lui dire qu'il est mushrik. De lui dire qu'il est sur le shirk, sur le kufr, sur ad-dalal. De lui dire que s'il meurt comme ça, il ira en enfer. De lui dire qu'il est sur la religion du shirk. De lui dire qu'il est sur la religion de kufr. De lui dire qu'il est sur la jahiliya. C'est ça. C'est ça, ya ikhwa. Takfir le mushrikin, c'est le fait de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il est contre Allah Azza wa Jal. Il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. T'es gêné? Il n'y a rien à être gêné. C'est ta religion, c'est ta aqidah. C'est ta aqidah. C'est pour cela que je dis, lorsqu'il y a besoin de faire le takfir, de proclamer, lorsqu'il y a besoin de proclamer le takfir des mushrikin, tu dois le faire. Tu dois le faire pour justement, proclamer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةِ. Et il faisait quoi? Il faisait en sorte que الْمَوْءُودَةِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. الْمَوْءُودَةِ c'est la petite fille, c'est la fillette. La fillette. وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةِ. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait en sorte de pouvoir garder les fillettes en vie. Les fillettes en vie. Pourquoi? Parce que dans la religion des mouchriquines de la jahiliya, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le fait d'enterrer les filles vivantes. Les filles, tu les enterrais vivantes. Pourquoi? Parce que les filles étaient un signe de déshonneur. Tu étais
selon la religion de la Jahiliya, déshonoré, subhanallah, par ce bien qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait en sorte de pouvoir garder les filles, ces petites filles, ces fillettes vivantes. Lorsqu'un homme voulait tuer sa propre fille, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il la prenait à charge. Il la prenait en charge. Yaqulu lirrajul, il disait à l'homme qui veut justement quoi, qui veut justement tuer sa fillette, idha arada an yaqtul ibnatahu la taqtulha. Lorsqu'il voulait tuer sa fillette, qu'est-ce qu'il lui disait? Ne la tue pas. Ana akfikaha ma'unataha. Ana akfikaha ma'unataha. Je te suffirai de quoi? De la nourrir. Je te suffirai de quoi? De la nourrir. Je vais me charger moi de la nourrir. Toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne la tue pas. Je vais moi me charger de quoi? De la nourrir. فيأخذها, il la prenait. فإذا ترعرعت قال لأبيها ترعرعت, c'est-à-dire lorsqu'elle atteindait l'âge de commencer à marcher, de commencer à manger d'elle-même, et je veux dire فإذا ترعرعت قال لأبيها. طبعا ترعرعت, on dit de savant, on dit 7 ans. 7 ans. Lorsque la petite fille atteignait ses 7 ans, il allait retrouver qui? Il allait retrouver le père. Et il lui disait In shi'ta dafa'tuha ilayk. Idafa'tuha ilayka. In shi'ta dafa'tuha ilayka. Wa in shi'ta kafaytuka ma'unataha. Si tu la veux, je peux te la laisser. Tu peux la reprendre. Et ou sinon, je peux la garder. Elle est sous ma charge, sous ma responsabilité, et c'est moi qui va m'occuper d'elle. Subhanallah. On dit qu'il a sauvé, entre parenthèses, on dit qu'il a quoi? Qu'il a sauvé la vie de centaines de filles, de centaines de filles. À chaque fois qu'il entendait qu'un homme avait eu une naissance, qu'un homme avait eu une fille comme naissance, il allait à cet endroit, il allait rencontrer, il allait dans cette maison. J'ai entendu que vous avez eu une fille. Si vous ne la voulez pas, ne la tuez pas. Je vais moi prendre charge d'elle. Subhanallah. Et il la prenait en charge. Les Arabes tuaient, les filles de deux façons. Les Arabes tuaient les filles de deux façons. Première façon, lorsque la femme va mettre naissance, lorsque la femme va mettre au monde la petite, il creusait un trou. Il creusait un trou. Dès que le bébé, venait au monde, si c'était un garçon, on l'emmenait à la maison, et si c'était une fille, on la jetait dans le trou et on fermait le trou. Subhanallah, jahiliyyatun amya. Dès la naissance. Et un groupe d'Arabes faisait comment? La deuxième méthode, la fille qui est venue au monde était nourrie jusqu'à ses 7 ans. Jusqu'à ses 7 ans. Lorsqu'elle atteignait ses 7 ans, le père disait, Abila, je vais la ramener chez ses oncles, au village, chez un tel. Alors la mère l'habillait, mais d'une belle façon. On va dire avec de beaux vêtements. Et le père l'emmenait, apparemment, il y avait justement, on va dire, des puits connus pour cela. C'est des endroits, des puits dans lesquels sont jetées les filles. Le père l'emmenait justement, subhanallah, auprès de ce puits, et il lui disait, reste ici, je vais arriver, assieds-toi. Et il la poussait dans le puits, la fille tombait dans le puits, mourait, et le père rentrait chez lui. 7 ans. Imaginez-vous 7 ans, ya ikhwa. Subhanallah. Et Zayd ibn Amr ibn Nufayl prenait justement soin, il sauvait la vie de ses filles. Il en a sauvé quoi? Il en a sauvé des centaines, subhanallah. Des centaines. La fille, ni'ma. Allah Azza wa Jalla, l'islam, adalat l'islam, ya ikhwa. C'est pour cela que, si on ne connaît pas la jahiliya, l'obscurité de la jahiliya, on ne va pas connaître la lumière de l'islam, la justice de l'islam. Subhanallah. Combien l'islam a donné de l'importance à la femme musulmane, à la femme, que ce soit une fille, que ce soit une mère, que ce soit une sœur, que ce soit une tante, que ce soit une grand-mère, il a akhiré. Combien l'islam a donné de l'importance à la femme. Subhanallah. Et Zayd ibn Amr, justement, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait justement pour sauver ses filles, pour sauver la vie de ses filles, subhanallah. Donc, les récits que je viens de citer sont les récits que l'imam al-Bukhari nous a rapportés. Zayd ibn Amr, Zayd ibn Amr, en plus du fait qu'il était muwahhid, qu'il avait accepté le tawhid, hanif, il avait cru aussi au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais il n'y a pas encore de prophétie. Muhammad alayhi salatu wassalam est vivant, mais il n'est pas encore prophète. Il n'est pas encore prophète. Tout ce dont j'explique se passe avant la prophétie. Mais le prophète alayhi salatu wassalam est vivant. Dans un hadith
Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a dit. Amir ibn Rabi'a dit. Taban Amir ibn Rabi'a était allié à la tribu de Bani Adi. Bani Adi ibn Ka'b. Et vous savez, Bani Adi est la tribu de Zayd. De Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Donc Amir ibn Rabi'a dit. قال لي زيد بن عمرو. قال لي زيد بن عمرو. Un jour, Zayd ibn Amr m'a dit. إني خالفت قومي. إني خالفت قومي. Zayd ibn Amr a dit à Amir ibn Rabi'a. إني خالفت قومي. J'ai contredit mon peuple, ma tribu. J'ai contredit ma famille. J'ai contredit ces gens-là. واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان. Et j'ai suivi la religion d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl et de ce qu'ils adorent. Yani, j'ai suivi la religion d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl alayhi salam. وكانا يصليان إلى هذه القبلة. Il priait vers cette qibla. C'est qui parle? Zayd ibn Amr. Il raconte à Amir ibn Rabi'a. Il lui dit, moi, khalas, j'ai fait le takfir de mon peuple, de ma famille. Je les ai reniés. Je les ai reniés. Je me suis désavoué d'eux. Sauf, inni khalaftu qawmi. Bas. Inni khalaftu qawmi. Non mais, comment je vais faire? Comment je fais? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ça c'est din, ya akhi. Ça c'est din. Si tu dois te différencier, et si tu dois contredire, tu dois contredire. Inni khalaftu qawmi. Je me suis différencié, et j'ai contredit, et j'ai renié. J'ai renié la situation. Taman il a renié. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le shirk. On ne parle pas ici de la relation qu'on a, je veux dire, et du bon comportement qu'on doit avoir en général. On parle ici au niveau de la croyance, du tawhid. J'ai renié ma famille. Et j'ai suivi la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl et de ce qu'ils adorent. Ils priaient. Ibrahim et Ismaïl priaient vers cette qibla, vers la Kaaba. Regardez ce qu'il dit. وَأَنَا أَنْتَظِرُ نَبِيًّا مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ يُبْعَث. J'attends un prophète. J'attends un prophète des enfants d'Ismaïl alayhi salam, yub'ath. J'attends qu'un prophète soit envoyé. J'attends qu'un messager soit envoyé des enfants d'Ismaïl alayhi salam. Il sait très bien qu'il va y avoir un prophète. Il sait très bien qu'il va y avoir quoi? Qu'il va y avoir un prophète qui va être envoyé. Des enfants d'Ismaïl alayhi salam. Comment il sait cela? Il a été à Sham. Il a rencontré les prêtres. Il a rencontré les rabbins. Il a rencontré les savants. Baqaya ahl al-kitab. Il a compris que le dernier prophète allait sortir de la Mecque, de Bani Ismaïl. Alors il dit, Wala arani udrikuhu. Et je pense que je ne vais pas le rencontrer. Je ne vais pas le voir. Et je ne vais pas vivre jusqu'à le voir. Les sentiments qu'il a en lui-même. Il formule ses sentiments. Il exprime ses sentiments. Regardez ce qu'il dit. Wa ana uminu bihi wa usaddiquhu wa ashhadu annahu nabiy. Je crois en lui. Regardez, subhanallah. Sache que je crois en lui. Wa usaddiquhu. Yani, j'ai la croyance en lui et je témoigne qu'il est un prophète. Et je témoigne qu'il est un prophète. Subhanallah. Avant la prophétie, ya ikhwa. Avant la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il a quoi? Il a témoigné de la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il témoigne de la prophétie du dernier prophète. Subhanallah. Yani, il désigne Amir ibn Rabi'a genre comme témoin. Yani, soit témoin, le dernier prophète qui va apparaître, moi je crois en lui. J'ai cru en lui, même si je meurs avant lui. Subhanallah. Subhanallah. Yani, kuffar Quraysh, ya ikhwa, la guidance, al-hidayah. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a, yani, le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré des miracles, ya ikhwa, mu'jizat. Subhanallah. ولكن malgré cela, ils n'ont quand même pas cru. Le prophète alayhi salatu wassalam utiya jawami' al-kalim. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a expliqué, il leur a récité le Coran al-Karim, il leur a expliqué le tawhid, l'islam, avec un langage parfait. Avec un langage parfait. Le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation d'Allah azza wa jal, il la transmettait directement à Quraysh. ولكن malgré cela, ils n'ont pas cru au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu la révélation, ils ont entendu le Coran, ils ont entendu l'ayat, ils ont vu, toutes sortes de quoi? Ils ont vu, toutes sortes de miracles. Ils ont vu, subhanallah, al-ajaib.
Malgré cela, ils n'ont quand même pas cru au prophète, alayhi salam. Zayd ibn Amr ibn Nufayl n'a rien vu de tout cela. Il n'a rien entendu de la révélation, malgré cela, subhanallah, il a quand même accepté le tawhid. Pourquoi? Si tu cherches, tu vas trouver, ya akhi. Si tu cherches, tu vas trouver. Pourquoi il n'accepte pas Foulad? C'est parce qu'il ne cherche pas. C'est parce qu'il ne s'intéresse pas. Je lui explique, il n'accepte pas. Toi, tu lui expliques, lui, il ne cherche pas. Il ne demande pas. Il n'est pas chercheur. Il ne ressent pas en lui le besoin de chercher. Pourquoi? Parce qu'il est bien sur la religion des ancêtres. Il est bien sur la tradition et les coutumes des ancêtres. Il est bien sur la religion du shirk. Cela l'arrange. Pourquoi? Parce qu'il a les portes des désirs et des envies grandes ouvertes pour lui. Il n'a pas besoin. Quelqu'un qui va chercher, quelqu'un qui va se fatiguer, qui va se soucier de trouver la vérité, de vivre la vérité, Allah Azza wa Jalla va le mener vers la vérité. Il va trouver le haqq. Il va trouver le haqq. Tôt ou tard, il va trouver le haqq. S'il cherche, s'il est véridique, s'il cherche sincèrement la vérité. Subhanallah. Et moi, je vous dis, Zayd ibn Amr, une période de jahiliya totale. Il vit entre les mouchriquines, entre les statues, entre les kuffars. Ni halal, ni haram, subhanallah, al-ajab al-ujab. À lui seul, subhanallah, il a dû confronter Quraysh, kuffar Quraysh, Ahl Makkah. Subhanallah. Il s'est différencié des mouchriquines. Subhanallah. Alors, il lui dit, وَإِن طَالَ بِكَ حَيَاهِ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامِ. Zayd ibn Amr ibn Nufayl dit à Amir, mais si toi, parce que Amir était plus jeune, il lui dit, si tu avais justement toi la possibilité de le voir, de le rencontrer, si tu as cette possibilité, si je meurs moi et que toi, tu restes vivant et que tu le vois, transmets-lui mon salam. Transmets-lui mon salam. Alors, quelques années plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam apparaît avec la da'wah du tawhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Amr ibn Rabi'ah, lorsqu'il entend justement le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Amir dit, فَلَمَّا أَسْلَمْتُ أَعْلَمْتُ النَّبِيَّ بِالْخَبَرِ. Lorsque j'ai accepté l'islam, j'ai informé le prophète alayhi salatu wassalam de quoi? De cette information, de cette situation, de cette discussion que j'ai eue avec Zayd ibn Amr ibn Nufayl. فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, وَعَلَيْهِ السَّلَامِ. وَعَلَيْهِ السَّلَامِ. وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ. Le prophète alayhi salatu wassalam a quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé miséricorde pour lui. Yani, rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rahimahullah, qu'Allah le pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette dua que tu ne peux faire qu'à un musulman. Cette dua que tu ne peux faire qu'à un musulman. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Tu ne peux pas demander miséricorde et pardon à un mushrik, à un kafir. Tu ne peux pas demander miséricorde à une personne qui est morte sur quoi? Sur le shirk et le kufr. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire rahimahullah, ghafarallahu lahu abadan. Tu ne peux pas. Allah yarhamu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Cette invocation est une invocation que tu ne peux faire que pour le musulman. Le musulman, c'est-à-dire celui qui s'est désavoué du shirk et des mouchriquines et des tawaghit. Oh mais c'est une habitude, non. Même par habitude, tu ne peux pas dire cela. Même par habitude, tu ne peux pas dire cela. Oh mais c'est quelqu'un dont on ne connaissait pas sa situation. Non. Est-ce que tu savais, est-ce qu'il avait le tawhid? Non, khalas. Tu ne peux pas demander quoi? Tu ne peux pas demander pardon et miséricorde pour quelqu'un qui est mort sur le shirk. Bess. Regardez, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon et miséricorde pour Zayd ibn Amr ibn Nufayl, pour son propre oncle, Abu Talib. Est-ce qu'il a su demander al-maghfira? Abadan. Abadan. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ يَسْحَبُ ذُيُولًا. Je l'ai vu au paradis. Dhuyula, en fait, c'est dhuyula, les grands vêtements, les longs vêtements, qui traînent, on va dire, en partie par terre, on va dire, pour dire que c'est des beaux vêtements. Alors il dit, je l'ai vu au paradis porter de beaux vêtements. لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ يَسْحَبُ ذُيُولًا. Je l'ai vu au paradis porter de beaux vêtements. Subhanallah. Zayd ibn Amr, il a vécu avant la prophétie, il est mort, il est au paradis. Allahu Akbar, avant la prophétie. Avant l'islam. Avant l'islam, même si l'islam c'est depuis Adam alayhi salam, mais avant le dernier message, il est mort avant le dernier message et il est au paradis. Combien de gens de la famille du prophète alayhi salam, combien de personnes de la famille du prophète, des proches du prophète, qui ont entendu, qui ont vécu, qui ont soutenu, qui ont protégé le prophète alayhi salam, combien il y en avait et qui malgré cela, ils sont morts sur le kufr et ils sont en enfer.
Quand ils ont demandé, quand ils ont questionné le prophète alayhi salam à propos de qui? À propos de son oncle, à propos de son oncle Abu Talib, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai vu en enfer. Je l'ai vu en enfer. Subhanallah. Ajib, ya akhi. La religion, din Allah azza wa jalla, ya akhi. La religion est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas ce qu'on dit, il n'y a pas al-nasab ou al-hasab. Ça veut dire quoi? Al-nasab, c'est les liens de famille. Ou alors, al-hasab, les liens, on va dire, avec les ancêtres. Il n'y a pas. Tu peux faire partie de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, si tu es sur le shirk, khalas, tu es mushrik. Et tu peux faire partie de la descendance d'Abi Jahl, tant que tu es musulman, tant que tu as le tawhid en toi-même, tu es musulman, mu'ahid au paradis, comme Ikrima. Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl. Et de la descendance ou de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, Abu Lahab. Subhanallah. Ajib, ya akhi. Al-Muhim, Zayd ibn Amr, ya ikhwah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup cherché après. Il a beaucoup cherché après la vérité. Une fois, ya ikhwah, Saïd ibn Zayd, son fils dit, dans un hadith rapporté par Al-Bazzar, Saïd dit, Kharaja Zayd ibn Amr wa Waraqat ibn Nufayl. Waraqat ibn Nufayl. Deux sahabis, ikhwah, deux amis. Allahu Akbar, deux amis. Quand on parle du début, quand tu parles du début de l'islam, c'est les deux personnages qui nous viennent au cœur, ikhwah, subhanallah. On les a pas vus, mais on les aime bien, subhanallah. Ajib, ya akhi. رحمهم الله وغفر لهما. عجيب. زيد بن عمرو وورقة بن نوفل. عجيب. Saïd, le fils de Zayd, dit, un jour, Zayd ibn Amr, mon père, et Waraqat ibn Nawfal, Waraqat ibn Nawfal est celui chez qui le prophète alayhi salatu wassalam a été lorsqu'il a reçu la révélation. Ces deux hommes ont quitté la Mecque, yatluban ad-din. Ils ont quitté la Mecque ensemble, tous les deux. Pourquoi? Pour trouver, pour chercher la religion, la vraie religion. C'est pour cela que les ulama ont dit, Zayd ibn Amr ibn Nufal a eu deux voyages. Il a eu quoi? Il a eu deux voyages. Une fois avec Waraqat ibn Nufal et une fois lui seul. Hatta ataya ash-Sham. Ils sont sortis, ils ont voyagé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Sham, en Syrie. Al-Muhim, après avoir rencontré quelques personnes, Tanassara Waraqat ibn Nufal a accepter la religion de Isa alayhi salam. Walakin, la vraie, pas le christianisme, parce que le christianisme est la religion déviée, égarée de celle de Isa alayhi salam. Le christianisme n'est pas la religion de Isa alayhi salam. Le christianisme est la religion falsifiée de Isa alayhi salam. La religion de Isa alayhi salam est l'islam. La religion de Moussa alayhi salam est l'islam. Le judaïsme est la religion falsifiée, changée. La religion du shirk attribuée à Moussa alayhi salam. Le christianisme est la religion du shirk attribuée à Isa alayhi salam. Tamam? Donc, Waraqat ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il a fait? Waraqat ibn Nawfal a accepté la religion de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Alors, بقايا أهل الكتاب من الحنفاء ولكن بقايا أهل الكتاب لأنه كان يقرأ الكتب. يقرأ الكتاب, يقرأ التوراة والإنجيل. المهم. Et Zayd ibn Amr, il n'a pas été convaincu. Ils se sont séparés. De là, de Sham, ils se sont séparés. Waraqat ibn Nawfal est revenu et Zayd ibn Amr est parti à Mosul. Mosul, en Irak. Il est parti en Irak. Arrivé en Irak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré encore une fois des prêtres, des rabbins, il a akhili. Ils lui ont proposé le judaïsme, le christianisme. Famtana'a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abstenu de quoi? D'accepter. Il s'est abstenu d'accepter le christianisme et le judaïsme. Il est revenu à la Mecque. Et puis, on nous dit justement qu'il est reparti une deuxième fois. Et c'est à la deuxième fois qu'il a quoi? Qu'il a rencontré le savant juif et le savant chrétien. Et c'est de là qu'il a quoi? Qu'il a proclamé la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Un jour, Saïd ibn Zayd et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam à propos de qui? À propos de Zayd. Saïd, pourquoi? Parce que c'est son père. Et Omar ibn al-Khattab parce que c'est son cousin. Alors, Saïd ibn Zayd d'un côté, Omar ibn al-Khattab de l'autre, tous les deux sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit, ya Rasulallah, Zayd ibn Amr, quelle est sa situation? فقال غفر الله له ورحمه. Qu'Allah le pardonne et lui fasse miséricorde. فإنه مات على دين إبراهيم. Car il est mort sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam.
Il est mort sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ajib, yani, il était le cousin de qui? Il était le cousin de Omar ibn Khattab. Taban, Zayd ibn Amr, il a rencontré à la base le père de Omar. Il a vécu l'époque du père à Omar ibn Khattab, Al-Khattab. Il a vécu l'époque de Al-Khattab. Al-Khattab, à la base, était quelqu'un de très dur. Quelqu'un de très dur. Il prenait Zayd, il l'emmenait en dehors de la Mecque, il le jetait. Tu rentres plus à la Mecque, il lui disait. À qui il parle? Son frère. Attends. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl. Naam, son frère. Naam, son frère, parce que Zayd ibn Amr et Omar ibn al-Khattab, c'est des cousins. Ibn Ammihi. Ibn Ammihi, donc le fils. On dit qu'il était le fils de son oncle. Donc, ce sont deux frères. Les frères qui sont en connexion par Zoom doivent un peu... Zayd et Omar. Aïwa. Zayd ibn Amr. Aïwa. Khattab. Nufayl. Donc c'est des frères. Cousin, on a une réponse ici d'un frère qui nous dit cousin. Naam, son neveu, naam, sahih. On a quoi? On a d'autres réponses? Khattab, oncle. Ah ben t'en as fait, Allah, à ta place. Presque, non, juste après, et puis on a fait. On disait que Zayd, il a vécu l'époque de Khattab, de son oncle. Et Khattab, à la base, il était très dur avec lui. Il le prenait, il le jetait en dehors de la Kaaba, en dehors de la Mecque. Il lui disait, tu restes ici, tu rentres plus à la Mecque. Et puis il allait à la Mecque, il rassemblait tous les Majanim et tout ce qui suit, il leur donnait des pierres, ils disaient, allez chasser Zayd. Ouais, il a vécu, on va dire, des moments difficiles avec Al-Khattab. Al-Muhim, Urwa, parmi les tabi'in, dit, Balagana anna Zaydan kana bisham. Balagana anna Zaydan kana bisham. Voilà, on va expliquer sa mort. Urwa dit, on a entendu, Balagana, il nous a été informé que Zayd était en Syrie, à Sham. Fabalaghahu makhraj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu, ça c'est une version, ça c'est on va dire un avis. Il a entendu quoi? Il a entendu, la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a entendu la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa'aqbala yuriduhu. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Asham pour rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Faqutila bimadiya'atin min ardi al-Balqa. Et il a été tué. Sur le chemin, il a été tué. Ça c'est un avis. Le deuxième avis nous dit que on nous dit dans un autre avis qu'il est mort avant la prophétie de 5 ans. Avant la prophétie de 5 ans. Et qu'est-ce qu'il s'est passé 5 ans avant la prophétie? Quelque chose de très important? Non, plus important que ça. 5 ans avant la prophétie, donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est présent. L'attention est attirée, on va dire, au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose et le prophète, il a été présent. Et il a résolu, on va dire, le problème. Naam, avec la pierre noire, la construction de la Kaaba. La construction. Quraysh, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient détruit. Quraysh avait détruit la Kaaba pour la reconstruire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il était celui qui a intervenu pour ne pas qu'il y ait de disputes et de guerre. Al-Muhim, on nous dit que Zayd ibn Amr ibn Nufayl est mort à ce moment-là, à cette époque ou à cette date, 5 ans avant la prophétie. 5 ans avant la prophétie. Subhanallah, les ulama, il y a des ulama qui ont considéré Zayd ibn Amr parmi les sahaba. Parmi les sahaba, pourquoi? Parce que les sahaba, man huwa sahabi? Qui est le compagnon? Le ulama dit man laqiya an-nabi alayhi salam, celui qui va rencontrer le prophète alayhi salam, mu'minan bihi, qui va le rencontrer, mu'minan bihi, en ayant cru en lui, wa mata ala dhalik, et en mourant sur l'haq, sur l'islam. Donc 3 choses. Il doit l'avoir vu, le rencontrer, il doit avoir cru au prophète alayhi salam, et il doit mourir sur l'haq. Alors ils ont dit, est-ce que le fait de le voir doit se réaliser après la prophétie ou alors avant même la prophétie? Ceux qui ont dit que le fait de le voir et de le rencontrer est pris en considération qu'une fois qu'il est devenu prophète, ils ont dit non, il n'est pas considéré comme sahabi. Mais ceux qui ont dit non, le rencontrer ici est général, même s'il le rencontre avant la prophétie, tant qu'il a cru en lui et qu'il meurt sur l'islam, il est considéré sahabi. Il est considéré sahabi. C'est pour cela que des savants l'ont considéré parmi as-sahaba radwanullahi alayhim. Zayd ibn Amr et Ikhwa, son adoration, vite fait, il a invoqué Allah Azza wa Jalla en disant Udhtu bima aadha bihi Ibrahim. Udhtu, ça veut dire quoi? A'udhu. Je demande protection de celui dont Ibrahim alayhi salatu wassalam a demandé protection. Il ne connaissait pas, je veux dire, une formule comme nous on la connaît aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais il savait bien que
Ibrahim alayhi salam, imam al-muwahhidin, le seul exemple et la seule référence. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Dans toutes ses adorations, il revenait vers Ibrahim alayhi salam, vers le prophète Ibrahim alayhi salam. Il disait, je demande protection de celui de qui Ibrahim alayhi salam demandait protection. Puis il se prosternait devant la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela, Ikhwan? Parce qu'il n'y a pas encore de prière, Ikhwan. Il ne sait pas la prière. Comment était la prière d'Ibrahim alayhi salam? Combien d'unités de prière? Est-ce qu'il doit se prosterner? Combien il doit prier? À quel moment est-ce qu'il doit prier? Al-awqat. Il ne savait rien de tout cela. Walakin, il savait quoi? Il savait une chose. C'était quoi? Il savait que se prosterner est une adoration pour honorer Allah subhanahu wa ta'ala. Se prosterner. Sujoud. Il savait que sujoud est ibadah. Alors il disait, Allahumma udtu bima aada bihi Ibrahim alayhi salam. Udtu bima aada bihi Ibrahim, thumma yakhirru sajidan lil Kaaba. Il se prosternait devant la Kaaba. Allahu Akbar. Il se prosternait devant la Kaaba parce qu'il savait que se prosterner est une forme de quoi? D'adoration. C'est une forme de quoi? D'adoration. Aujourd'hui, après tout ce qui a été raconté, encore, ils arrivent à trouver, on va dire, des moyens. Zayd ibn Amr, il adorait aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait aussi quoi? Il avait aussi des adorations. Parmi ce qu'il a dit à Quraysh, Ma minkum al-yawma ahadun ala dini Ibrahim ghayri. La phrase qu'on a déjà citée, Ma minkum al-yawma ahadun ala dini Ibrahim ghayri. Il n'y a personne aujourd'hui d'entre vous qui est sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, en dehors de moi. Il leur a dit aussi, ilahu Ibrahim wa dini Ibrahim. Mon Dieu est le Dieu d'Ibrahim. Et ma religion est la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il disait aussi, Allahumma law a'lamu ahabba al-wujuhi ilayka la abadtuka bihi. Allahumma law a'lamu ahabba al-wujuhi ilayka la abadtuka bihi. Allahumma, si je savais les meilleures adorations, al-wujuh, c'est quoi al-wujuh? Kayfiyat al-ibadah. Allahumma law a'lamu ahabba al-wujuhi ilayka la abadtuka bihi. Naam. Al-wujuh ay al-ibadat wa kayfiyatuha. Si je savais, ya Rabbi, si je savais comment je dois t'adorer, les choses qui vont te plaire le plus, les choses que tu aimes le plus, je les aurais fait. Subhanallah. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Yawm al-Qiyamah, le prophète alayhi salatu wassalam dit, le jour du jugement, lorsqu'il a été questionné à propos de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il dit, Yub'athu yawm al-qiyamati ummatan, wahdahu, bayni wa bayna Isa alayhi salam. Allahu Akbar. بيني وبين عيسى عليه السلام بيني وبين عيسى بن مريم عليه السلام. Zayd ibn Amr va être à lui seul une communauté. À lui seul, le jour du jugement, il sera une communauté. Une communauté, ummah, entre moi et Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce que le dernier prophète avant le prophète Muhammad alayhi salam et le prophète Isa alayhi salam. Donc entre Isa et le prophète Muhammad alayhi salam, il n'y a pas de prophète. Mais il y a qui? Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Ummah. Subhanallah. D'abord la communauté de Isa alayhi salam, et puis Zayd ibn Amr ibn Nufayl, et puis la communauté, notre communauté. La communauté du prophète alayhi salam. Ummah, subhanallah. À lui seul, ummah. Pas de révélation, pas de kitab, pas de science, walakin muslim, muwahhid. Muslim wahid. C'est pas avec ton intelligence et ta science que tu vas trouver la guidance. C'est pas avec tes efforts que tu vas trouver la guidance. C'est pas avec ton intelligence que tu vas trouver la guidance. C'est pas avec les moyens du bord que tu vas quoi? C'est pas avec les moyens, même si tu en as autant, que tu vas trouver la guidance. La guidance, bitawfiq illahi azza wa jal. Si tu cherches toi haqqan, sidqan, la guidance, tu vas la trouver. Subhanallah. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ya ikhwa. Une période de jahiliya totale, ikhwa. Il s'est différencié, subhanallah, des mouchriquines de son époque. Il n'a rien dit, ikhwa, il n'a pas dit, comment je vais faire pour vivre ma religion? Quand on lui a proposé de la viande haram, il n'a pas dit, ouais mais attends, comment je vais faire pour masquer ça? Pour esquiver ça? Pour dévier ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Et moi je ne mange pas de la viande des mouchriquines. Moi, je ne mange pas de votre viande. Je ne mange pas de ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Je ne mange pas de votre viande qui est haram. Il leur a dit directement, subhanallah.
Et toi aujourd'hui, subhanallah, tu te plies en 5. Pourquoi? Pour ne pas dire que sa viande est haram et que tu ne veux pas manger de sa viande. C'est quoi ça? Et subhanallah, tu as tous les moyens d'expliquer la viande halal. Tu as toi aujourd'hui tous les moyens d'expliquer la viande halal. À cette époque-là, il n'y avait pas. Zayd ibn Amr ibn Nufayl faisait avec ses connaissances, faisait avec ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Il faisait avec, subhanallah, ce qu'il avait en lui comme connaissance, comme minimum de connaissances. Toi, tu es capable d'expliquer la viande halal de la viande haram et de dire voilà la viande halal, voilà les conditions de la viande halal et tout ce qui est en dehors de cette viande est considéré comme quoi? Comme haram. Malgré ça, tu vas essayer de quoi? Tu vas essayer d'esquiver pour ne pas dire que sa viande est haram, pour ne pas lui faire croire que je ne mange pas de sa viande, pour ne pas le blesser, pour ne pas le perturber, pour ne pas je sais pas quoi. Subhanallah. Je vais lui ramener de la viande halal, comme ça quand il me met de la viande, ben je sais que c'est de la viande halal, je mange de sa viande, comme ça il comprend pas que je mange pas de la viande. C'est quoi cette histoire? Ajib, ya akhi. Ya akhi, t'es musulman. Bas, moi je suis musulman, ya akhi, moi je mange de la viande qui est halal. Bas, la viande halal, ça doit être un musulman wahid qui a coupé cette viande. Bas. Je ne mange pas de la viande qui a été sacrifiée par le mushrikin et le kafara, par ceux qui font du shirk, par ceux qui font du kufr, par ceux qui font al-dalal, al-bid'a, shirkiyya, kufriyya, ila akhiri, ahli al-zandaqa wa al-zayg. Je ne mange pas la viande de ces gens-là. Il n'y a rien. Tu ne dois pas avoir peur de ça, ya akhi. Tu ne dois pas forcément avoir peur de ça. Tu dois être clair. Donc, Zayd ibn Amr, on nous dit qu'il avait quoi? On nous dit qu'il avait des poésies. Des poésies dans le désaveu du shirk, dans le désaveu des mouchriquines de Quraysh. Il a appelé Quraysh au tawhid. Il a appelé Quraysh au tawhid. Pas de ilm, il a appelé Quraysh au tawhid. Avec une phrase, il dérangeait Quraysh. Masha'Allah, sur le thalatha, tawhid, doros sur doros, pas de da'wah. À quoi ça sert? Elle est où ta science? Ce que tu as appris. Elle est où ta da'wah? Wal amru bil ma'rouf, wal nahy anil munkar. Il est où ton avertissement envers le shirk? Il est où ta déclaration ou ta proclamation du tawhid? Quand tu vas appeler les gens tawhid, Zayd ibn Amr ibn Nufayl ne fût qu'une phrase. Il le disait. Ashad khalaqaha Allah. Cette bête, c'est Allah qui l'a créée, tu vas la sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Il faisait da'wah, ya ikhwa. Il faisait la da'wah. Il a quoi? Il a contredit. Il s'est séparé. Il s'est écarté. Appelle ça comme tu veux. Il s'est désavoué. Il a renié son peuple, sa tribu, sa famille. Pourquoi? Pour le tawhid, pour ad-din. Pour le tawhid et pour ad-din. Ya akhi, toi, fais un pas. Pour Allah Azza wa Jal, même si tu dois te séparer, on va dire, de tes proches, tu vas voir qu'Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir ses portes de la miséricorde. Tu vas, toi, retrouver des proches. Tu vas retrouver des familles. Tu vas retrouver des frères. Subhanallah. Toi, fais un pas vers Allah Azza wa Jal. Walakin, comment je fais? Il a akhiri. Hikayat. Zayd ibn Amr, il entend, il apprend qu'un dernier messager va être envoyé. Directement, il y croit. Directement, il y croit. Il n'a pas besoin de le voir et de voir des miracles pour croire au prophète alayhi salam. Le musulman, al-haq, il n'a pas besoin d'entendre 50 dalils pour accepter une vérité. Il n'a pas besoin d'entendre 50 dalils. Un dalil, c'est suffisant, akhi. Un dalil, bas, khalas, kafa, ya akhi. Un dalil, yakfi. Aujourd'hui, tu cites un dalil, 2 dalils, 3 dalils, 4 dalils, Coran, de la sunna, ijma', ila akhiri. Ouais, mais il n'y avait pas aussi, subhanallah. Zayd ibn Amr, il n'a pas vu. Il n'a pas vu le prophète, il n'a pas entendu de dalil, il n'a pas vu de miracle. Il n'a pas vu de miracle. Oh, mais il faut prouver ça scientifiquement. Qu'est-ce qu'il faut prouver scientifiquement? Oh, mais ça ne convient pas à la logique. C'est ta tête qui ne convient pas à la logique. C'est ta logique qui ne convient pas à din. C'est ta logique qui ne convient pas à la logique de l'haq. Subhanallah. Walakin, après tout ça, Allah Azza wa Jal a voulu qu'il meure avant la prophétie, avant de voir le prophète alayhi salam. Ça c'est biqadarillahi wa adlihi wa hikmati. Et il est mort avant la prophétie. Et le prophète a invoqué Allah pour lui. Et il nous a dit qu'il était au paradis. Il nous a dit qu'il était au paradis, qu'Allah nous rassemble avec Zayd ibn Amr ibn Nufayl, les prophètes, les véridiques, les pieux, les anbiya, les mursalin, les sahaba, radwanullahi alayhim. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il y a beaucoup de leçons à retirer de l'histoire de Zayd ibn Amr. Là, j'ai résumé, il y avait encore, on va dire, d'autres récits. Dans les autres récits, il y avait des ulama qui en ont considéré comme daïf, comme on va dire un peu mélangé. C'est pour ça que je me suis suffi, on va dire, de ce que j'ai cité aujourd'hui. Voilà qu'il y a beaucoup, wallahi, dans l'histoire de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il y a beaucoup de leçons et de sagesse et de hikam. Wallahi, il y a beaucoup, ikhwa. Et c'est pour cela qu'il est un devoir sur chaque musulman de connaître la vie de ce musulman, on peut dire de ce compagnon,
de ce compagnon qui a vécu avant la prophétie. Al-Muhim, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Barakallahu fikum. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.